Ici Josée Hamès, créatrice de la Fée Angélique, coach angélique, administratrice, initiatrice du groupe Le Chemin Angélique. Bienvenue à ce troisième mini-webinaire de la série de 4 dans le cadre du lancement de la deuxième partie de l'atelier Le Chemin de votre évolution. Alors, j'ai intitulé aujourd'hui ce webinaire « Comment je vis au quotidien avec les anges ». En fait, il y a quelques années, quand je vivais quand même beaucoup d'importants changements et d'importants deuils dans ma vie, et non seulement des deuils à cause de perte d'êtres chers, mais d'autres deuils, et que les choses allaient vraiment peut-être pas nécessairement comme je l'aurais aimé sur le plan financier et personnel, j'ai décidé de refaire une place à nouveau, de faire à nouveau une place dans ma vie aux anges, et ce, à la suggestion de ma sœur spirituelle. C'est à ce moment-là que j'ai effectivement recommencé à prier, en ressortant mes livres de Doreen Virtue, en relisant certains passages, pour recommencer à créer cette connexion que j'avais déjà amorcée des années auparavant. Et je me suis mise aussi à être plus attentive aux signes et aussi aux synchronicités. Et aujourd'hui, en me levant le matin, je fais mes demandes, mes prières, mes affirmations aux anges avant de commencer littéralement ma journée. Après le repas du midi, lorsque je pars faire une promenade à pied, je demande la protection de l'archange Michael. Je lui demande de m'entourer de son écran protecteur bleu indigo pour me protéger des énergies extérieures, pour que je puisse garder mon énergie. Et aussi, je remercie aussi en même temps mes anges gardiens d'être avec moi depuis toujours. À Euia et Céalia, je les remercie d'être à mes côtés. Et aussi de me protéger, de me guider, de me soutenir. Évidemment, quand je fais vos messages hebdomadaires, que je publie dans le chemin angélique, je demande aussi aux anges quel message ils ont à nous livrer, à nous transmettre, qu'est-ce qu'ils veulent aussi qu'on sache. Et je fais la même chose quand je fais un tirage, si c'est pour moi, un tirage personnel, je vais procéder de la même façon, je vais leur demander qu'est-ce que vous avez à me dire aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous avez à me dire cette semaine, ou par rapport à la question que je vous pose, qu'est-ce que je dois apprendre ou qu'est-ce que je dois savoir. C'est un peu le même, je vous dirais, je suis un peu le même processus. D'une certaine façon, quand je me prépare à faire une consultation ou une rencontre de coaching avec les personnes que j'accompagne, je demande au divin de m'entourer de lumière pour ne pas qu'il y ait d'ombre ou de peur qui puisse les pénétrer, et pour que je puisse me mettre en communication avec pour que de la merveilleuse information soit transmise de notre chakra du cœur réciproque entre la personne qui consulte et moi aussi. Et bon, pour le moment, j'ai déjà eu une voiture, je n'en ai pas pour l'instant, à cause de raisons plutôt terre à terre, là, d'espace de stationnement. Mais lorsque j'utilise notre voiture, j'utilise la voiture de mon conjoint, je demande à Michael, à Raphaël, à Samuel, à Ariel ou à Uriel, à d'autres archanges aussi, de venir avec moi. Je leur dis, chers anges, accompagnez-moi dans mon trajet, faites en sorte que tout se passe bien. Alors, c'est une façon de demander leur protection, de demander aussi d'être bien guidé, d'être bien accompagné. Dans mes demandes aux anges, aux divins, aux anges, aux archanges, les demandes, les affirmations, les prières que je fais le matin, je ne fais pas seulement aussi des demandes
je vais les remercier aussi. Par exemple, depuis quelques jours, je remercie Samuel pour l'aide qu'il nous a apportée à mon conjoint et à moi pour trouver notre nouveau chez nous, parce qu'on a eu un coup de cœur. Et de la même façon, je remercie aussi le divin, les anges, Ariel, les fées, qui nous ont aidés aussi dans la vente de l'appartement dans lequel on est et duquel on va déménager. Je remercie aussi les anges pour les personnes qui viennent consulter, qui font du coaching avec moi et je suis la messagère des anges. Je transmets, je les accompagne, mais je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui sont dirigées vers moi. Je remercie le divin, les anges aussi, de m'envoyer des personnes merveilleuses, bienveillantes, gentilles, pour que je puisse les aider. La même chose au niveau de la protection et de la route. Je remercie Raphaël de protéger, par exemple, si je sais que mon fils, ma belle-fille et ma petite-fille vont faire des voyages un peu plus longs, je vais demander la protection de Raphaël pour eux. Alors, de les protéger. Et je fais aussi appel moi-même à Raphaël. Alors, quand je Raphaël, si je sens une petite tension dans un endroit spécial de mon corps, je vais lui demander de diffuser sa lumière vers émeraude dans cette région de mon corps aussi pour m'aider aussi à comprendre quelle émotion est reliée à ce malaise, si vous voulez. Pourquoi j'ai une tension à tel endroit dans mon corps, il doit y avoir une émotion qui est reliée à ça. Et évidemment, chaque fois que je réponds à vos messages ou à vos publications dans le chemin angélique, bien, je me laisse guider par l'intuition, par l'équipe. Je sais que les réponses que je vous donne sont guidées par eux. Et donc, je me mets à leur service. Je me mets au service du grand tout. Alors, c'est la même chose lorsque je suis en consultation ou je fais des rencontres de coaching avec les personnes qui viennent me consulter. Je me mets à leur service, je me mets au service des anges et j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Si pendant que la personne parle, il y a une phrase ou il y a une idée qui vient, je sais que je dois faire confiance à ce qu'il m'envoie et que c'est ce que je dois dire aussi à la personne. Bien sûr, pour tous les articles que j'écris pour le blog de la Fée Angélique, je me laisse aussi porter par l'inspiration. Et comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises déjà, ben, cette inspiration, elle vient d'où? Elle vient du divin et des anges. Alors, même si dans les articles, je vous parle de mon expérience personnelle, je sais qu'ils veulent que je me serve justement de mon expérience pour vous inspirer, pour vous rejoindre, pour vous montrer comment travailler avec eux, comment ils veulent qu'on soit heureux, comment on peut les invoquer et leur demander de nous aider sur tous les plans finalement de notre vie. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé aussi quand ils m'ont fait créer les ateliers, que ce soit le carnet des anges, que ce soit le chemin de votre révolution, et même aussi quand ils m'ont fait créer la connexion angélique, ce super programme de coaching angélique, ils m'ont fait allier mon expérience personnelle, mon expérience de la matière, si vous voulez, pour que je puisse créer, par exemple, des exercices d'écriture pour vous aider à communiquer avec eux, pour que je puisse avec l'expérience que j'ai faite du coaching spirituel et de l'enseignement initiatique avec notre regrettée Agathe Raymond, pour que je puisse me mettre à votre service, que je puisse vous transmettre aussi ce que j'ai appris avec elle, ce que j'ai appris avec Doreen Virtue et Radley Valentine. Finalement, après une journée bien remplie, juste avant de m'endormir, ce que je fais, c'est que
je lis des pages d'affirmation pour préparer, pour que durant la nuit, mon subconscient, mon inconscient puisse travailler sur ce que je veux faire manifester, ce que je désire manifester dans ma vie. Et puis, juste avant de m'endormir, j'envoie plein d'amour et de lumière à plein de personnes. Par exemple, à mon conjoint, mon fils, ma belle-fille, ma petite-fille, à des personnes qui habitent près de chez moi, à des personnes que je connais, à mes amis, à toutes les personnes qui font partie du chemin angélique, à tous les êtres humains et tous les êtres vivants de la planète Terre et aussi dans l'univers. Et j'accepte aussi de recevoir de l'amour et de la lumière. Et je fais ensuite ma liste de gratitude de la journée. Alors, je remercie, je me remémore ce qui s'est passé dans la journée et toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude durant la journée. Alors que ce soit l'appel d'une amie, que ce soit l'appel de mon fils, que ce soit un nouveau mandat, que ce soit une nouvelle personne qui vient consulter, qui va commencer du coaching avec les anges et moi, qui continue son programme et que j'ai rencontré dans la journée, ou pour toutes sortes de choses, je remercie. Je remercie et j'ai de la gratitude pour ces choses-là. Je termine en faisant une visualisation ou en envoyant, en manifestant comment je veux que ma semaine de rêve se déroule. Alors, qu'est-ce que je veux qui se place dans mon horaire pour ma semaine de rêve? Et bien sûr, ça inclut les publications que je vous fais dans le chemin angélique, l'écriture d'articles, l'envoi de l'infolettre, les émissions aussi, les méditations, vos messages aussi, vos messages et aussi des consultations, du coaching. Alors, ça inclut tout ça. Et pour que tout se manifeste doucement et parfois en me répétant que j'ai assez de temps et d'énergie pour accomplir ce que j'ai à accomplir finalement. Alors, c'était un petit aperçu, je vous dirais, de la place que je fais aux anges dans ma vie et comment je travaille avec eux. Bien sûr, ici et là, que ce soit ici dans mon bureau, j'ai des figurines à certains endroits qui m'ont été données en cadeau, que je me suis procurée. J'ai aussi, bien sûr, je porte aujourd'hui un ange que je me suis procuré moi-même, je me suis fait un cadeau. Je suis entourée aussi d'un dessin aussi qui a été ma deuxième, je devrais dire, incursion dans ce monde-là. La première étant le message que ma maman m'avait, sa réponse à ma question lorsque je m'étais assise pour lui parler avec l'écriture en fait. Et ce dessin, ça a été un dessin quelque temps plus tard qui m'a été inspiré vraiment de façon d'inspiration vraiment reliée au divin où j'ai dessiné un ange avec des traits qui ressemblent à ma maman. Alors, je l'ai toujours gardé près de moi et puis c'est devant mon bureau et c'est très important pour moi de le regarder bien souvent une fois le matin là, quand je fais mes petits exercices physiques. Je me concentre sur ce dessin, cette représentation qui me relie à elle et qui aussi me relie au merveilleux monde de l'équipe angélique. Alors, c'est donc ce qui conclut ce troisième mini-webinaire de cette série de 4. Je vous rappelle que dans 2 jours, soit ce jeudi, le 30 novembre, je vais vous revenir en direct cette fois-ci. Alors, avec le 4e mini-webinaire que j'ai intitulé « Comment le tarot angélique m'a rapproché d'eux ». Alors, ce sera assez fort intéressant de vous expliquer comment cet outil m'a encore davantage rapproché des anges. Alors, comme c'est la pratique depuis le début de cette série de 4 mini-webinaires,
Je vous remercie, avant de conclure, de votre intérêt, de votre participation. Et pour toutes les personnes qui vont laisser un petit message sous cette vidéo, je vais vous faire un tirage. Alors, je vais faire un tirage parmi toutes ces personnes et aujourd'hui, je vous fais tirer le livre « Les mots du cœur ». Alors, ce livre, c'est un recueil finalement qui contient 62 messages que les anges, que l'archange Gabriel m'ont livrés pour transmettre les messages qu'ils ont à nous donner, à nous les humains, pour qu'on puisse créer cette connexion avec eux et aussi qu'on puisse être inspiré par eux et qu'on puisse trouver aussi cette force, ce courage, cette énergie pour accomplir justement notre mission de vie. Alors, je vous remercie, comme je le disais tantôt, énormément, infiniment, de suivre aussi la Fée Angélique, le chemin angélique. Je vous reviens ce jeudi en direct, ici même dans Facebook, et aussi j'enregistrerai une version, je vais faire une version enregistrée, qui sera aussi disponible sur le site de la Fée Angélique. Pour celui-ci, dans la section du blog, pour vous faciliter l'écoute. Alors, à partir de 20h, heure du Québec, et donc si mes calculs sont bons, 2h, heure de Paris, vous pourrez avoir accès au mini-webinaire qui aura été diffusé en direct à 14h. Je vous rappelle, 14h, heure du Québec, ce jeudi. Alors, je vous dis namasté, que la paix et la lumière des anges vous accompagnent et c'est un plaisir de vous retrouver ce jeudi dans le groupe Le Chemin Angélique en direct dans Facebook. Alors, que la paix et la lumière des anges vous accompagnent. À bientôt. Au revoir.